Bienvenue sur le podcast Mon coach de français, je suis Victor. Et moi c'est Adi. Dans ces podcasts, on vous apprend des choses concernant la culture française. Mais pas que. On voit également des choses concernant le monde de la francophonie. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram. Chaque jour, nous publions du contenu utile pour améliorer vos conversations de français. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et partagez-le, sans oublier le pouce en l'air. Dans le désert du Sahara, un aviateur qui s'était craché là se réveilla un matin avec le son d'une douce voix. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » C'est la voix du petit prince qui réveilla cet aviateur. Il vient d'une petite planète, si petite qu'en un seul jour, il a pu voir 44 couchers de soleil. Eh oui, le petit prince. Qui ne connaît pas cette histoire? C'est Antoine de Saint-Exupéry qui écrivit ce livre en 1942, quand il était à New York. Antoine était lui-même un aviateur et il meurt en 1944 lors d'une mission en Méditerranée. Cependant, en 1943, il a confié son manuscrit à une amie, Sylvia Hamilton, qui l'a vendu à Morgan Librairie, un muséum en 1968. Que va-t-il se passer pour cette année 2022 concernant le Petit Prince? Quelque chose de jamais vu, quelque chose d'inédit va arriver avec le manuscrit que détient ce musée. Restez bien jusqu'à la fin, car à la fin nous verrons avec vous quelques mots et expressions de ce podcast et nous aurons quelques questions à vous poser. Il faut savoir que ce manuscrit n'a jamais quitté les États-Unis, mais cette institution privée va le prêter et ce sera la toute première fois qu'il se trouvera sur le sol français, dans le cadre de sa prochaine exposition à la rencontre du Petit Prince. Et dis-moi, l'expo va se tenir où? On pourra la voir du 17 février au 26 juin de cette année au Louvre, précisément au Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli à Paris. L'expo comportera plus de 600 pièces. On pourra y voir des aquarelles, esquisses et dessins qui pour la plupart sont inédits, mais également des photos, des poèmes, des coupures de journaux et des extraits de correspondance. Ce livre est vraiment remarquable car il a été traduit dans plus de 300 langues, ce qui fait de lui le roman le plus traduit au monde, devant les aventures de Pinocchio en 260 langues et les aventures d'Alice au pays des merveilles en 175 langues. Ce qui est triste, c'est que cette œuvre est parue en France en 1946 et qu'Antoine est décédé en 1944. Il ne sut donc rien du succès de ce livre. Une petite anecdote? C'est qu'à l'origine, ce livre contenait plus de 30 000 mots et c'était difficile à déchiffrer. Un écrivain a donc réduit de moitié la taille du livre pour le rendre plus simple à lire. Mais dis-moi, Le Petit Prince n'est pas simplement un livre. Et non, c'est également un film d'animation sorti au cinéma le 19 juillet 2015. Et tu te souviens aussi, dans notre région, la Nouvelle-Aquitaine, anciennement le Poitou-Charentes, au Futuroscope à côté de Poitiers? Oui, c'était énorme! En fait, le Futuroscope est un parc qui est axé sur la 4D. La 4D, c'est quoi? C'est une super 3D. Donc, avec des lunettes à la pointe de la technologie, pour une immersion totale, la 3D, elle, se concentre sur la vue, alors que la 4D, elle, fait appel aux autres sens. Par exemple, dans l'attraction du Petit Prince, quand il pleuvait, on pouvait recevoir un peu d'eau. On sentait du vin quand il y en avait. Ce parc n'était vraiment pas très loin de là où on a grandi, et cette attraction, c'était pour les 25 ans du parc. Avant de faire le podcast, j'ai regardé sur le site du Futuroscope, mais malheureusement aujourd'hui, il n'y a plus cette attraction. Par contre, si vous êtes en France, n'hésitez pas à y aller dans ce parc, ça vaut vraiment le coup. Nous mettons les liens dans la description de tout ce que vous avez entendu parler, que ce soit le film de 2015, cette attraction du Petit Prince ou l'exposition au musée du manuscrit. Et un petit plus, le livre audio du Petit Prince.
Nous avons donc vu dans cet épisode que cet écrivain a eu un impact profond sur le monde. Dans le prochain épisode de notre podcast, nous parlerons aussi d'une femme française qui a marqué le monde de la mode internationale. Mais nous parlerons surtout de son parfum, Chanel numéro 5. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, voyons quelques points de ce podcast intéressant. Nous avons utilisé le mot inédit. Que veut-il dire et comment l'utiliser? Nous avons ce mot édité, qui veut dire publié. Par exemple, on dit d'un livre, d'un magazine, d'un film qu'ils sont publiés. On peut les voir. Mais lors de la première parution d'un ouvrage, on dit qu'il est inédit, qui n'a jamais été édité ou publié avant. Et vous avez certainement entendu que dans ce podcast, le mot exposition est rapidement devenu dans notre bouche expo. Et il faut dire que c'est vrai, il nous arrive très souvent en français de diminuer les mots trop longs. Par exemple, cinéma devient ciné, canapé devient canap', etc. Tu as dit que l'attraction du Petit Prince au Futuroscope était énorme. Pourquoi tu as utilisé ce mot ici? On utilise ce mot pour parler de quelque chose qui a des dimensions extraordinaires. Et donc, quand on pense que quelque chose est vraiment impressionnant et que ça nous plaît vraiment, on utilise souvent le mot énorme. Et enfin, un dernier mot. Tu as dit que les lunettes 3D du Futuroscope sont à la pointe de la technologie. Être à la pointe veut dire que c'est quelque chose qui est au top de la technologie. On peut dire également dernier cri. Maintenant, nous avons quelques questions pour vous. Si vous nous suivez sur YouTube, répondez-nous dans les commentaires. Le petit prince a dit à l'aviateur: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Il y a une petite faute. Laquelle? En quelle année Antoine a écrit son livre? Et une dernière question. En combien de langues cette œuvre a été traduite? Notre podcast est déjà terminé. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous écoutez le podcast sur YouTube, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez aimé et appris. Si vous avez des idées de sujets à traiter sur notre chaîne, dites-le nous également dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer l'épisode de la semaine prochaine. Toutes les sources dont nous avons parlé sont dans la description. N'oubliez pas de partager cet épisode et de noter le podcast si vous l'écoutez sur une application de podcast. Vous avez également dans la description un test gratuit que l'on vous propose pour évaluer votre niveau de compréhension du français, du niveau A1 au niveau C2. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et à bientôt. À bientôt!